Bien. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc, si vous nous suivez déjà un petit peu depuis ces derniers mois, vous savez qu'on organise ces sessions de 15 minutes assez régulièrement. On traite en général de sujets assez divers sur les produits de l'industrie. Et aujourd'hui, on va parler de log data. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Bosumeau et je suis directrice commerciale chez Beeswax sur la région EMEA. Alors, ce n'est plus vraiment une nouveauté. Sur les quelques dernières années, les acteurs du programmatique se sont attelés de plus en plus à exploiter les bénéfices de la log data. On en entend de plus en plus parler. Donc, juste pour un petit rappel, les logs sont les fichiers qui capturent et stockent l'historique des enchères programmatiques. Donc, en d'autres termes, qui stockent l'historique des transactions. Aujourd'hui, on va se pencher sur les différents cas d'usage liés à l'exploitation de la log data, que ce soit dans les logiques de performance, de SPO ou encore de forecasting. On va donc démarrer avec un récap de ce qu'est la log data. On va parler des différentes segmentations et de ce que Beeswax propose en comparaison avec d'autres DSP. On va parler de notre produit Antenna qui assiste dans le traitement de ces données. Et puis, on passera en revue les différents cas d'usage que Beeswax adresse pour ses clients. Alors, une chose. Avant de commencer, il y a deux choses très importantes à stipuler et qui sont de la responsabilité de l'acheteur. La première, c'est que nos clients européens intéressés par la souscription de Log Level Data pour des cas d'analyse d'audience doivent avoir un consentement approuvé par un vendeur TCF. C'est important et si ce n'est pas le cas, les use cases qu'on va développer aujourd'hui ne vous seront potentiellement pas disponibles car certaines infos contenues dans les logs ne seront pas divulguées. La deuxième chose, les logs du type Auction Log fournis par Beeswax ne peuvent évidemment pas être utilisés pour la création de segments d'audience. C'est assez logique et ça veut dire que si vous souhaitez utiliser la log data pour créer des segments d'audience, vous devez avoir placé au moins un bid sur l'enchère contenant le user ID. Pour atteindre le même objectif, en général, on vous redirigera plutôt vers les bid logs ou les win logs. On va voir dans un instant ce qu'ils sont et ce qu'ils proposent. Justement, on va parler un petit peu donc, des différents types de logs. Et pour comprendre, je pense que la première chose pour essayer de visualiser, de matérialiser les log files, eh bien, vous pouvez imaginer un fichier Excel avec 100, 150 lignes qui liste toutes les informations relatives à l'enchère. Donc, par exemple, l'heure exacte, la géoloc, le SSP, l'adresse IP, etc., etc. Il y a plusieurs niveaux de log et Beeswax est assez unique dans le sens où on est certainement le DSP qui donne la plus grande variété de logs. Premièrement, vous avez les win logs et tous les DSP devraient vous donner accès à cette data. Il s'agit de toutes les enchères que vous avez remportées. On peut même aller encore plus loin et isoler celles qui, en plus d'avoir été gagnées, ont mené à une conversion ou alors les regrouper via un segment first party de votre côté. Il est intéressant de savoir que cette data, elle peut être envoyée sous deux formes. Donc, ça peut être soit par batch à heure régulière ou soit en temps réel. Donc, c'est deux méthodes qui peuvent être adoptées au choix en fonction du use case. Vous avez peut-être besoin de data immédiate pour faire de l'optimisation en temps réel ou peut-être qu'une analyse ultérieure des données est suffisante. Ensuite, vous avez les loss logs qui sont de plus en plus demandés. Si vous les comparez au WinLog, par exemple, ça peut vous aider à comprendre pourquoi et sur quel SSP vous avez tendance à perdre le plus souvent. La seule réserve sur les loss logs, c'est qu'ils sont communiqués par très peu d'exchanges. Donc, vous aurez un échantillon représentatif assez limité finalement de la donnée. Un cran plus haut, vous avez les bid logs, qui, comme le nom l'indique, peuvent être très utiles pour comprendre où vous bidez et où vous gagnez. Et pour finir, vous pouvez vous intéresser aux auction logs qui retranscrivent toutes les enchères que vous recevez dans votre bidder. Donc, effectivement, cette fois-ci que vous ayez effectué un bid ou pas. Alors, il faut savoir que l'accès aux auction logs est assez limité sur le marché. Il y a très peu de DSP qui les proposent parce que c'est énormément de volume. Pourquoi? Je pense que c'est une chose importante à expliquer pourquoi Beeswax donne accès à ces types de logs. Eh bien, si vous êtes un client existant, vous le savez déjà, mais auquel cas, Beeswax fonctionne sous un système d'instance unique pour chaque client, ce qui veut dire qu'on a la capacité de déployer un bidder par client.
En déployant un bidder par utilisateur, on a la possibilité de filtrer l'inventaire sans affecter nos autres clients et on peut vous envoyer uniquement les requêtes pertinentes. Les auction logs chez Beeswax sont donc assez représentatifs de l'inventaire qui vous intéresse et que vous avez vous-même au préalable sélectionné pour votre bidder. Alors, avant d'évoquer les différents cas d'usage, je voulais parler un petit peu des challenges liés au traitement des logs. Comme vous pouvez l'imaginer, l'ingestion d'une telle quantité de data, ça peut être coûteux en termes de serveurs et de ressources. Beeswax a donc mis en place un service appelé Antenna, et je vais expliquer dans les prochaines slides le schéma avec et le schéma sans Antenna. Alors, on va démarrer avec déjà les difficultés. Le traitement de la data, je pense, dans un premier temps, ça demande beaucoup de ressources. Donc, qui demande des ressources demande de l'attention et ça peut donc rentrer en conflit avec des projets en cours et détourner des ressources humaines dont vous auriez besoin pour le développement de projets techniques. Ensuite, la data des logs, finalement, passe dans une multitude de serveurs. Il faut vraiment l'imaginer comme un cheminement d'une data qui passe dans plusieurs tuyaux avant d'être exploitable. Donc, si on part du principe que ça passe dans une multitude de serveurs, il y a donc un réel travail de maintenance du code qui doit être constant. Ça veut aussi dire qu'il faut être prêt à tout lâcher pour se concentrer sur une éventuelle panne ou un changement de script. Donc, ça va demander une attention immédiate. La log data nécessite également de mettre en place un système de sauvegarde pour ne pas perdre de données en cas de panne. Et n'oublions pas un des points les plus importants, le coût. Traiter et stocker des données, ça engendre des coûts de serveur et d'infrastructure cloud, donc c'est donc important de le considérer. Alors, pour schématiser ce qu'on vient d'expliquer, voici le schéma de transfert de log data donc de Beeswax à un client et c'est un schéma classique qui est opéré par plusieurs de nos clients. Donc le schéma classique c'est donc le DSP donc Beeswax envoie cette data sur un bucket S3 qui est donc ouvert par le client. Donc il faut ouvrir ce bucket, il faut mettre en place les permissions nécessaires. Ça va engendrer bien évidemment un coût AWS qui est donc la solution de stockage Amazon. Ensuite, cette data doit être transférée, c'est ce qu'on appelle la phase de staging. Donc, elle doit être convertie, dédupliquée, donc traitée. Puis ensuite, elle doit être téléchargée et stockée sur une data warehouse. Donc, c'est le principe classique. Une fois la data stockée, elle doit bien évidemment être exploitée par vos soins sur un logiciel de business intelligence ou via une interface SQL. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes dans ce process qui sont plus ou moins coûteuses, mais il y a aussi beaucoup d'étapes techniques. Donc, il faut quand même garder en tête que s'il y a une de ces étapes qui a une panne technique ou un bug, ça peut bien entendu impacter tout le processus. Donc, une des solutions que Beeswax a apportées à ces challenges, c'était de monter un produit qui est basé sur la data warehouse ou data lake Snowflake, qui est une des meilleures du marché. Donc, notre envoi de data repose sur un système avec Snowflake. On a la possibilité d'envoyer cette data et de vous l'ouvrir sur notre compte Snowflake en lecture seule pour que vous puissiez y accéder et l'exploiter. Vous supprimez dans ce cas tous les problèmes de stockage, tous les problèmes de sauvegarde et tous les problèmes de traitement. Donc, c'est une solution qui est très pertinente pour les clients qui n'ont pas envie de gérer le traitement des données eux-mêmes. Vous pouvez tout à fait utiliser cette data via d'autres interfaces de visualisation, que ce soit votre propre application, Looker ou une autre. Il y a une grande flexibilité sur le produit Antenna et qui donc réduit considérablement le travail et les coûts d'infrastructure et donc qui réduit au maximum le besoin en ressources chez vous. Donc, maintenant qu'on a revu les différents types de logs et les méthodes d'ingestion de ces données, on va se pencher sur les différents cas d'usage pour en tirer le meilleur parti. Et le premier cas d'usage, c'est l'analyse des audiences first party. Le type de log nécessaire pour ce cas sont des auction logs et les logs segments. C'est très utile si vous avez des audiences en first party et que vous souhaitez les cibler pour vos campagnes. Vous pourrez donc, en utilisant les logs segments, analyser le reach unique que vous avez à disposition sur Beeswax sur ces audiences.
Vous pouvez également analyser le comportement de ces audiences à travers leur info de navigation, leur géolocalisation et également comprendre le moment optimal pour les cibler. Donc, en croisant la data des auction logs et des logs de segments, finalement, vous pouvez obtenir un mapping et le pourcentage d'utilisateurs disponibles à un moment donné. Il va donc de soi que si vous savez quand vos audiences sont actives, eh ben, vous pouvez donc les catégoriser, établir des forecastings avec beaucoup plus de précision et même diagnostiquer vos variations de volume en cas de ralentissement de diffusion, par exemple. Le deuxième cas, c'est l'analyse des conversions. Et c'est un petit peu un prolongement du premier cas finalement, sur les audiences first party, sauf qu'ici, on ne va pas s'étendre sur tout le segment, mais uniquement les utilisateurs qui ont effectué une conversion. Donc, une fois, vous allez cette fois-ci analyser finalement les logs de conversion et vous allez donc les croiser avec les auction logs, donc ce ne sera plus les segments logs comme le cas précédent. Et vous allez récolter de l'information dans un but de performance. Ça va vous permettre de comprendre le comportement de l'utilisateur avant la conversion. Dans d'autres termes, vous allez extraire le user ID et effectuer une analyse des auction logs pour comprendre les sites visités avant la conversion pendant une période donnée. Vous allez pouvoir donc adapter la diffusion de votre campagne en fonction de ces données ou même adapter votre propre modèle d'attribution. Un autre use case, c'est l'amélioration des campagnes de performance. En analysant les win logs et les logs de conversion, vous pouvez établir et déterminer des schémas dans lesquels vous obtenez les meilleures performances. C'est une méthode qui est très, très utilisée par nos clients qui souhaitent créer leurs propres algorithmes et qui, par la suite, les appliquent via nos fonctionnalités telles que Bid Modifier, Bid Model ou encore via un bidding agent. C'est un peu la boîte à outils Beeswax pour créer votre propre algorithme et on recommande toujours la souscription de log de conversion et de WinLog pour comprendre comment créer ces modèles. En analysant toutes ces variantes contenues dans les WinLog et les logs de conversion, vous allez pouvoir déterminer à travers tous les paramètres RTB ce qui génère l'engagement de l'utilisateur. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthodologie, je vous invite à visionner un webinaire sur la création d'algorithmes personnalisés qui a été publié il y a quelques mois, je ne saurais pas vous dire exactement le mois, mais qui est disponible en tout cas sur notre page YouTube et qui reprend un petit peu toutes les étapes pour atteindre ce résultat. Le use case suivant, c'est l'attribution des conversions sur mesure. Alors, dans ce cas, on utilisera bien entendu les logs de conversion et encore une fois les WinLog. Et c'est applicable pour tous les clients qui utilisent des méthodologies d'attribution personnalisées pour suivre les conversions. En général, les DSP traditionnels proposent par défaut des fenêtres de conversion post-view ou post-click. C'est la méthode un peu courante. Mais dans certains cas de modèles d'attribution complexes, ce n'est pas suffisant pour traquer exactement ce qui a généré la conversion. Et c'est donc ces logs qui vont être très utiles pour mesurer de manière beaucoup plus précise le contexte de la conversion. Donc, ça peut être appliquer des fenêtres d'attribution personnalisées. Ça peut être regrouper une série d'actions à une conversion, pas seulement le clic ou le view. Ça peut également vous aider à tirer parti d'un graphique cross-device qui se fait beaucoup. Et vous allez ainsi connecter la conversion sur plusieurs environnements. Donc, c'est un use case qui est assez complexe parce qu'il requiert la création d'un graphique de probabilité et un setup assez particulier, mais qui est largement adopté dans des logiques d'attribution sur plusieurs supports. Pour finir, performance de bid et SPO. Comme certains d'entre vous le savent, Beeswax a une solution disponible dans notre interface qui vous permet de traquer votre win rate sur chaque line item. C'est une métrique qui est très utile, mais qui peut parfois être incomplète car, je n'ai pas passé la slide, hop, c'est une métrique qui est incomplète parce que finalement, elle ne prend pas en compte le total d'enchères disponibles, mais seulement celle où vous bidez. Donc, vous n'avez pas une visibilité sur le reach total. Donc, en combinant les auction logs avec les bid et win logs, vous résolvez cette limitation en vous donnant la possibilité de calculer le bid rate en plus du win rate sur des tranches de trafic bien spécifiques. Pourquoi c'est important ?
Eh bien, si vous valorisez certains types d'inventaires pour vos campagnes, que ce soit pour des raisons de performance ou d'échelle, vous pourrez donc mesurer si vous bidez suffisamment sur cet inventaire et potentiellement mettre en place des optimisations nécessaires de ciblage. Ça va également vous permettre d'identifier les requêtes en dehors des fourchettes CPM afin de les exclure du trafic. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le modèle économique de Beeswax, on facture sur des niveaux de QPS. Donc, identifier les requêtes qui ne sont pas pertinentes pour vos campagnes peut vous permettre évidemment donc, de rentabiliser le trafic que vous recevez dans votre bidder. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette session instructive. Et si vous avez la moindre question, je vous invite à me contacter sur l'adresse qui s'affiche sur cette slide et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.